voit une vue de la voûte de la maison Pelland, qui est une annexe à la maison qui avait été construite au début des années 80 pour préserver du feu, de la sécurité, l'ensemble des œuvres qui étaient encore en possession d'Alfred Pelland et de Madeleine Pelland. Quand Madeleine Pelland recevait des gens, alors elle leur faisait visiter évidemment la voûte, mais il y avait aussi différents documents d'archives qui étaient importants pour le couple ou pour elle, qui étaient significatifs, qui étaient installés à travers les différents objets et peintures. Et le fonds se nomme le fonds Madeleine et Alfred Pelland parce qu'on va jusqu'en 2010. On va jusqu'au décès de Madeleine Pelland. On a des lettres d'échange avec d'autres institutions muséales jusqu'en 2010. Et dans le temps, on recule avec les documents familiaux d'Alfred Pelland et de Madeleine, des deux familles. Alors, on a des documents, des archives, des photographies, des familles qui sont très, très intéressants. Ces planches-là, on en a, je ne sais plus combien, là, qui sont recto-verso. Ici, vous avez vraiment un exemple des montages que Alfred Pelland faisait pour ses photos. Et les photos Maton qui font beaucoup parler, jaser en ce moment. Mais je voulais quand même vous montrer la source qui a quand même influencé. Pelland, dans plusieurs décennies, va refaire des mouvements comme ça, des photos, s'amuser. Alors, c'est vraiment l'autre section qui est une photographie qu'on a retenue pour la campagne. Ici, vous avez vraiment un échantillon, si je peux m'exprimer ici, une sélection pour vous donner un peu l'idée de tout ce qu'on peut retrouver au niveau des documents imprimés, des lettres, la correspondance. C'était vraiment pour vous montrer un peu l'étendue des types de documents qu'on peut retrouver. Quand on parle d'archives iconographiques, ça peut être des photographies, des diapositives, des négatifs, on est approximativement à 25 000 pièces dans cette série. Par rapport à la correspondance, contrat, documents textuels, c'est l'équivalent de 2 mètres linéaires. Si on prend tous les documents puis on les place, on a 2 mètres linéaires de documents. Ici, ce sont des petites boîtes avec des diapositives de format 2,25 par 2,25. À l'intérieur, on retrouve une vingtaine de diapositives et toute l'information se trouve, la date, qui sont représentées. Alors, on a vraiment un système qui nous permet de tout retrouver facilement. Et on a toutes les œuvres d'Alfred Pelland photographiées avec ce support-là. À la base, il s'est créé un comité avec différents intervenants du musée, ce qui a fait qu'on a eu des réunions, je vous dirais, qui ont permis de sortir des grands axes qu'on voulait, des documents inédits, qu'on voulait avoir des documents qui étaient en lien avec certaines productions qui sont présentées dans l'exposition. Alors, on se réunissait régulièrement pour présenter. Moi, j'apportais des documents d'archives à chaque rencontre pour les alimenter, leur montrer qu'est-ce que le fonds d'archives. Et eux, de leur côté, élaboraient la liste des œuvres. Alors, on a toujours travaillé en collaboration au fur et à mesure avec que le projet avançait. Les designers, graphistes et gens de création et de communication ont assisté à différentes rencontres. Alors, les idées sont venues au fur et à mesure des rencontres en consultant le fonds d'archives, les enveloppes, la calligraphie, la typographie qui va servir pour les cartels de l'exposition. Alors, ce qu'on faisait, c'est souvent on transmettait même des données, des courriels avec des exemples d'archives pour alimenter le processus de création au sein du musée. Souvent, il y a des artistes qui vont nous donner des fonds d'archives, puis on n'aura pas tous les aspects. On va avoir beaucoup la production artistique, on va avoir beaucoup le répertoire des œuvres. Parce que là, on rentre dans différentes couches de l'homme. La liberté qu'Alfred Pelland avait et que Madeleine avait, de par sa personnalité aussi, elle est encore vivante dans le fonds d'archives. On sent qu'il n'y a pas de limite à explorer un aspect peut-être plus sombre d'Alfred, mais qui était présent dans sa vie. Alors, on a vraiment toutes les facettes d'Alfred Pelland.